Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Voici comment te débarrasser de ces parasites en tenue de chevalier. Temps de lecture 5 protocoles. Un jardin vert et des plantes d'intérieur ne sont pas seulement beaux, ils font aussi beaucoup pour le climat, aussi bien à l'extérieur que dans ta maison. Mais que se passe-t-il si elles sont attaquées par des cochenilles? Dans le pire des cas, cela peut se terminer mal pour tes plantes. En bon chevalier, les cochenilles ont un bouclier protecteur sous lequel elles s'accrochent à la plante. Et pour s'en débarrasser, il faut utiliser l'une ou l'autre astuce. Nous te montrons ici comment lutter contre les cochenilles. Si tu as affaire à des cochenilles dans ton jardin, élève tes propres petits auxiliaires. Les coccinelles, les perce-oreilles et les guêpes parasites aiment manger les cochenilles et aident à créer un équilibre naturel dans ton jardin. 10 faits sur les cochenilles. 1. Les cochenilles font partie des pucerons des plantes, tout comme les pucerons. 2. Parmi les plus de 3000 espèces, environ 90 vivent en Europe centrale. 3. Seules les femelles ont un bouclier fixe. 4. Selon l'espèce, le bouclier est composé de cire, de résine ou de substances ressemblant à de la soie d'araignée. 5. Les mâles ont généralement des ailes et ne sont pas dangereux pour les plantes. 6. Les femelles se fixent souvent sur la face inférieure des feuilles sous leur enveloppe protectrice. 7. Une fois qu'elles se sont fixées, de nombreuses espèces sont immobiles. 8. Sous leur carapace, elles piquent les plantes dont la sève leur sert de nourriture. 9. Les femelles peuvent pondre jusqu'à 250 œufs sous leur carapace. 10. Au début de l'été, les larves éclosent et cherchent leur propre place sur la plante. Comment reconnaître les cochenilles? Il est souvent difficile d'identifier les cochenilles sur les plantes d'intérieur. La plupart du temps, elles se trouvent sur la face inférieure des feuilles et combien de fois regarde-t-on en dessous? Mais même si elles sont bien camouflées, elles ne peuvent pas totalement cacher leur existence. Un signe des parasites sur les plantes d'intérieur est l'apparition de feuilles collantes ou d'éclaboussures sur la plante et autour d'elle. Il s'agit de miella. Comme la sève des plantes contient beaucoup de sucre qui collerait les cochenilles, elles le sécrètent et le projettent loin d'elles. Sur le miella peut se former à son tour de la rosée. Les taches sombres sur les feuilles sont un autre indice de la présence de cochenilles sur tes plantes d'intérieur. Un nombre anormalement élevé de fourmis peut également être un signe de cochenille. Celles-ci se rendent en pèlerinage vers les plantes infestées pour leur miella sucré. Les plantes succulentes, les agrumes, les palmiers, les orchidées, les ficus, le lierre et le laurier sont les plantes préférées des cochenilles. Dans le jardin, ce sont surtout les arbres fruitiers et les arbustes à baies qui sont attaqués. Elles savent en effet ce qui est bon. Pourquoi lutter contre les cochenilles? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu dois lutter contre les cochenilles. D'abord parce que c'est la seule façon de lutter contre le miella, des éclaboussures collantes sur les meubles, les fenêtres et les murs, et bien sûr contre les fourmis. Mais surtout, les cochenilles privent la plante de nourriture. En outre, la rosée peut nuire à la performance photosynthétique des plantes. Certaines espèces, comme les cochenilles de l'opercule, émettent en outre des substances toxiques qui ont un impact négatif sur le développement de la plante. En cas d'infestation extrême, les cochenilles peuvent même tuer une plante. Prévenir les cochenilles. Mieux vaut prévenir que guérir. Voici comment tu peux prévenir une infestation de cochenilles. Les cochenilles attaquent surtout les plantes affaiblies ou stressées, de préférence en hiver et au printemps. Pour éviter qu'elles ne soient vulnérables, aide tes plantes à bien passer l'hiver. Si tu rentres des plantes en bac pour l'hiver, examine-les pour voir si elles sont infestées de cochenilles. Si tu en découvres, sépare les plantes infestées des autres. Examine également les nouvelles plantes avant de les acheter. Combattre les cochenilles sur les plantes d'intérieur avec des remèdes maison. Nous déconseillons l'utilisation de produits chimiques, car au moins un des produits chimiques utilisés pour lutter contre les cochenilles est soupçonné de contribuer à la mort des abeilles. En revanche, lutter contre les cochenilles avec des remèdes maison ou des préparations à base d'huile ne nuit à personne, sauf aux pucerons des plantes. Les jeunes poux peuvent être détachés avec un jet d'eau puissant ou un chiffon humide. Tu peux brosser les poux incrustés avec une vieille brosse à dents. En cas de forte infestation, vaporiser une préparation huileuse à base d'huile de colza sur les feuilles. Sous la fine pellicule d'huile, les cochenilles étouffent sous leur carapace. Alternativement, l'huile d'orange décompose le bouclier cireux et les tue. Combattre les cochenilles dans le jardin avec des remèdes maison. Si un jet d'eau ne suffit plus, les bouillies de pulvérisation sont efficaces. Utilisées de manière répétée, ces remèdes maison combattent les cochenilles et autres pucerons des plantes, sont inoffensifs pour l'environnement et peu coûteux. Une bouillie à base d'ail, d'ortie, d'absinthe ou de tanésie convient parfaitement. Pour 5 litres d'eau, ajoutez un demi-kilo d'herbes ou de parties de plantes fraîches ou environ 100 g d'herbes séchées et laissez tremper pendant une journée. Faire ensuite bouillir pendant une demi-heure,
puis laisser refroidir dans une casserole fermée. Tamiser les parties de plantes et diluer le bouillon dans la proportion d'un volume de bouillon pour 5 volumes d'eau. Vaporiser un jour sec et nuageux. Cet article a-t-il été utile? Comment se présente ton ménage? Lire la suite. Enlever les taches de café sur les murs. Une infestation de poux de tête? Voici comment débarrasser ta maison des poux. Ranger les produits de nettoyage et les aides ménagères avec méthode mythe des vêtements. Que faire? Aspirateur sans fil, oui ou non? L'entretien de la guitare en toute simplicité. Les meilleures idées pour organiser tes placards de cuisine. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces. Famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.